Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu as tant duré dans des péchés. Tu t'es tant prosterné devant les idoles. Tu as donné ta vie à un Dieu mortel. Il est temps de revenir à l'Éternel. Sinon, le Dieu de cieux va te vomir. Sinon, l'Éternel va te vomir. Il va te livrer au péché. Il va te livrer au vampire. Il va te livrer à la souffrance. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Bien-aimé, tu t'es tant prosterné devant Branham, un mortel. Aujourd'hui, vous vous faites baptiser même au nom de William Marion Branham. Es-tu un Dieu? Et vous croyez à sa mort. Quand est-ce qu'il est ressuscité? On donne sa vie à un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Il y a l'unique Dieu qui est mort et ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Jusqu'à quand serez-vous ignorant? Jusqu'à quand allez-vous vivre dans l'ignorance? Christ a besoin de vous. Christ a besoin de vous. Sinon, vous serez vomis comme Israël. Écoute ce que dit Ézéchiel 14, du premier verset en descend. Quelques anciens d'Israël sont venus chez moi et se sont assis près de moi. Après une parole de Yahvé m'a été adressée. Fils de l'homme, ces hommes ont leurs idoles enracinées en leur cœur. Vous avez Branham dans vos cœurs. Vous avez je ne sais quel prophète dans vos cœurs. Vous avez remplacé le Dieu véritable par des idoles. Vous avez remplacé le Dieu véritable par des hommes mortels. Voilà pourquoi à chaque fois que vous consultez l'Éternel, l'Éternel ne se fait pas voir. Parce que vous êtes des rebelles. Dans vos cœurs, vous croyez aux hommes et non à Dieu. Branham ne donne pas vie. Kadima ne donne pas vie. Kimbangu ne donne pas vie. Niwalesa ne donne pas vie. L'unique qui donne vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que vous devrez vous confier. C'est à lui que vous devrez faire confiance et non à un homme. Ces hommes ont leurs idoles enracinées en leur cœur. Ils sont attachés à ce qui le fait pécher. Vais-je permettre qu'ils me consultent? Tu vas leur dire cette parole de Yahvé. Si quelqu'un en Israël porte en lui ses idoles et s'accroche à ce qui le fait pécher, il est bien d'aller trouver le prophète. Moi, Yahvé, je lui donnerai une réponse à la mesure de ces sales idoles. Je vais regagner le cœur de mon peuple. Je vais retourner dans ma maison. Dieu veut avoir une place dans vos cœurs. Dieu veut s'accaparer de vos vies.
Dieu veut que vous prosternez que devant lui et lui seul. Dieu veut que lui seul puisse être un Dieu adorable et non un homme. Pourquoi avez-vous donné vos cœurs aux idoles? Pourquoi avez-vous donné vos vies aux hommes mortels comme vous, aux pécheurs comme vous, aux incomplets comme vous? Pourquoi avez-vous renoncé au véritable Dieu? Pourquoi avez-vous donné dos à celui qui peut tuer l'âme et l'esprit? Peuple de Dieu, le Seigneur a besoin de vous. Posez-vous des questions. Combien de fois vos dieux ont intervenu à des problèmes difficiles qui dérangent vos vies? Et vos dieux sont-ils revenus à la vie? Branham est mort et enterré. Kadima est mort et enterré. Kimbangu est mort et enterré. Jusqu'à quand serez-vous dans l'ignorance? Jusqu'à quand n'allez-vous pas comprendre que le Seigneur a besoin de vous? Oui, il veut occuper vos cœurs. Il veut occuper vos vies. Il veut résider dans sa maison, qui est votre corps. Votre corps n'est pas une maison de péché. Votre corps n'est pas un endroit où les idoles doivent demeurer. Votre corps n'est pas un esclave de l'impudicité et de la débauche. Votre corps est un temple, est une maison construite pour que le Dieu véritable puisse résider dedans. Tu diras donc à la maison d'Israël cette parole de Yahvé. Revenez vers moi. Retournez-vous de vos idoles. Renoncez à tous vos crimes. Moi, Yahvé, je répondrai personnellement à tout Israélite, comme à tout étranger qui habite en Israël, qui vit éloigné de moi, qui ne pense qu'à ces sales idoles qui l'amènent à pécher et qui ensuite va trouver les prophètes pour me consulter. Je m'en prendrai à lui et je ferai de lui un exemple que l'on ne sera pas prêt d'oublier. Je le retrancherai de mon peuple et vous saurez que je suis Yahvé. Dieu dit, si tu ne reviens pas à lui, il va enlever ton nom parmi ses enfants et tu ne seras plus compté parmi les enfants de Dieu. Veux-tu perdre le royaume des cieux à cause d'un homme? Veux-tu perdre le royaume des cieux juste à cause de l'ignorance de tes parents qui t'ont amené dans cette religion des hommes? Veux-tu perdre le royaume des cieux à cause de ton ignorance? Juste parce que tu as endurci ton cœur. Juste parce que tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu perdre le royaume des cieux? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est plus important? Avoir Jésus-Christ dans sa vie ou avoir Branham dans sa vie? Avoir Jésus-Christ dans sa vie ou avoir Kadima dans sa vie? Avoir Jésus-Christ dans sa vie
ou avoir Mukuna dans ta vie, avoir Jésus-Christ dans sa vie ou avoir Kimbangu dans sa vie, qui te sauvera lorsque tout le monde se tournera vers toi? Qui s'attachera à toi? Où trouveras-tu le secours? Qui exaucera tes prières? Lorsque tout sera difficile pour toi, sur qui vas-tu compter? Or, il n'y a qu'un seul qui ne trahit jamais. Il n'y a qu'un seul qui n'oublie jamais. Il n'y a qu'un seul qui ne laisse jamais ses enfants dans la honte. Il dit en Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Même dans des moments les plus difficiles de ta vie, invoque-moi et je vais te répondre. Et il dit, il ajoute pour dire, je ne vous délaisserai jamais seul. Même dans la souffrance, Jésus-Christ ne te laissera pas souffrir seul. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Les voilà. Il a tendu sa main. Il a tendu sa main. Il a besoin de toi. Bien-aimé, il est temps pour toi de renoncer au péché. Il est temps pour toi de renoncer aux fétiches. On t'a trompé, on t'a menti que ces fétiches vont te donner le bonheur. Mais depuis que tu as touché à ces fétiches, tu souffres, tu sacrifies des enfants, tu sacrifies des femmes, tu sacrifies le membre de la famille. Juste, tu es resté attaché là-bas et tu penses qu'il n'y a pas la solution. Je viens te dire une chose, il y a une solution à ton problème. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donne seulement ta vie à Jésus. Accepte seulement Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur. Tu vivras. Tu auras le bonheur parfait. Tu avais cru que le bonheur réside dans l'argent, mais depuis que tu as eu l'argent, tu n'as pas le bonheur. Les enfants tombent malades matin, midi, soir. Où est le bonheur? Alors qu'en Jésus, il y a le bonheur parfait. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Derrière la bénédiction de l'Éternel, il n'y a pas une souffrance. Mais ta bénédiction en toi, la bénédiction de ton idole, la bénédiction de ton Dieu que tu prosternes jour et nuit, elle s'est fait suivre des souffrances, des stérilités, des maladies incurables, des manques de sommeil. Et ça a une bénédiction. Donne ta vie à Jésus. Il a besoin de toi. Il est temps qu'on vous dise des vérités. Il est temps que vous redonnez vos vies à Jésus, car c'est très important. Nous ne voulons pas vous voir dans l'enfer, mais nous voulons vous voir au paradis, ensemble, en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ a besoin de vous. Revenez à lui. Il a tendu sa main. C'est un père responsable. Il ne rejette jamais ses enfants, quelles que soient leurs erreurs, quelles que soient leurs ignorances. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Il te demande seulement, veux-tu que j'entre? Il te pose seulement la question, est-ce que tu veux que j'entre? Oh my God. Est-ce que tu veux que Jésus entre dans ton cœur?
Veux-tu donner à Jésus ton cœur? Il se tient à la porte de ton cœur. Il te demande, veux-tu qu'il entre dans ton cœur? C'est un père responsable. C'est un père responsable. Il sait bien prendre soin de ses enfants. Oui, il veut juste ton oui. Il veut juste que tu prennes la décision de dire un oui. Et ce oui va déclencher le changement de ta vie. Oh my God. Et ce oui va changer les histoires dans ta vie. Veux-tu que Jésus entre dans ton cœur? Veux-tu qu'il entre dans ton cœur? Dis seulement un oui. Dis seulement un oui et ta souffrance prendra fin. Dis seulement un oui et ton problème trouvera la solution. Dis seulement un oui et ta folie trouvera la guérison. Dis seulement un oui et ta stérilité trouvera la solution. Dis seulement un oui et la mort qui règne dans ta famille retrouvera la vie. Christ a besoin de toi. Veux-tu lui donner la place? Veux-tu ouvrir ton cœur pour lui? Veux-tu l'accueillir dans ton cœur? Est-ce que tu le veux? Dis seulement un oui. Il attend. Dis seulement un oui. Laisse que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui es en train de prendre la décision maintenant. Toi qui es en train de te poser des questions sur ta vie. Laisse que le Dieu de cieux, le créateur de l'univers, l'éternel Sabaoth, puisse t'accorder la chance de revenir à lui.